toujours un immense plaisir de se retrouver tous les jeudis soirs avec une équipe merveilleuse, Baruch Hashem, Toda Rabba. Que le limoud de ce soir, il soit... Je disais que le limoud de ce soir, Bezrat Hashem, il soit dédié à la mémoire de tous les tzadikim et qu'il soit un mérite pour tous ceux qui ne le sont pas encore, Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles. Lanou Ulchol Israël, Moraï et Rabotai, vous allez bien, j'espère. Ok, tout le monde va bien, Zéaïkar, Baruch Hashem, que ça continue et que ça aille de mieux en mieux et qu'on aille que vers le meilleur. Moraï et Rabotai, dans la paracha de Bo, il y a quelque chose d'incroyable. La paracha de Bo va nous parler des dernières plaies et je voudrais vous parler d'une plaie dans laquelle tout le monde se trouve, malheureusement, et personne ne trouve l'issue. Alors ce soir, on va essayer de donner l'issue. Il y a eu en Égypte 10 plaies. La 9e plaie, c'est l'obscurité. Rocher. Ah, l'obscurité. Nous avons tous des moments dans notre vie obscurs, de rocher. On est et on ne sait pas comment sortir de cette obscurité. D'abord, dans l'obscurité, il ne faut pas paniquer. C'est tout à fait normal que nous soyons dans l'obscurité. C'est la vie, c'est le monde. Le monde, l'homme, la vie, la femme, les enfants, la parnassa, tout est obscur. Pourquoi je dis cela ? D'abord parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde obscur, comme ça c'est écrit dans Bereshit. Vechocher al pene tehom. L'obscurité est le propre même de la création. Donc il ne faut pas paniquer. Si tu es dans le noir, c'est normal. Le travail de l'homme, c'est d'allumer la lumière. Vayehi or. Akadosh Baruch Hu, la première chose qu'il crée dans le monde, c'est la lumière. Pas la première chose, mais en tout cas, on est dans le premier jour de la création. Hachem, il crée la lumière. Cela veut dire que de prime abord, dans ta vie, tu es dans le noir. C'est normal qu'on voit rien et qu'on comprend rien. On est dans un monde qui s'appelle Olam. Olam, ça veut dire He'alem. C'est dans plein de Mefarshim, le Sfat Emet, il le ramène dans la paracha de cette semaine, au nom du Chidouché Harim, son grand-père. He'alem, ça veut dire caché. On est dans un monde où on ne voit rien. Il ne faut pas rester dans cette obscurité, bien évidemment. Je me demande même, et c'est pas de ça que je vais parler ce soir, c'est quoi la plaie de l'obscurité, parce que tout le monde est dans l'obscurité. C'est quoi le chidouche de l'obscurité de l'Égypte ? Il faut comprendre. On en avait parlé dans le livre Tourment et Espoir. Il nous reste quelques exemples, si cela vous intéresse ou pas. En tout cas, il nous reste quelques exemples. Moraï et Rabotai. Les gens, ils paniquent. Ah, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie. Tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie. C'est la vie. Je sais pas qu'est-ce qui t'arrive dans ta vie. L'art est de sortir du tunnel, de sortir de l'obscurité, de trouver. Et pour sortir, il faut trouver la lumière. Elle est où la lumière ? C'est quoi allumer la lumière ? C'est l'argent, c'est le kavod, c'est les plaisirs de ce monde, c'est les loisirs. C'est quoi la lumière ? Il n'y a pas un être humain sur terre qui naît avec la lumière. Oui, il y avait Moshe Rabbeinu. Vatere Oto Kitov, la Gemara elle dit dans Baba Batra, si je ne me trompe pas, que Nitmale Ora. Lorsque Moshe Rabbeinu il est né, paf, la pièce s'est emplie de lumière. Comment ? Par quelle magie ? Par quelle question ? En tout cas, dans le ventre de la mère, on est tous dans l'obscurité. On est conçu, fécondé, développé, cultivé dans l'obscurité. Même Moshe Rabbeinu, qui, au moment de sa naissance, la pièce s'est remplie de lumière. Nitmale Abaït Ora, c'est à peu près les mots de la Gemara. Mais dans le ventre de sa mère, il n'y avait pas de lumière. Donc si tu es dans le noir, ne t'inquiète pas, c'est que tout va bien. Le problème, c'est quand on reste dans cette obscurité, il y a pire, il y a celui qui est dans l'obscurité, il croit qu'il est dans la lumière. Ok.
Ça, c'est la première question que nous allons voir. Ah, aujourd'hui, c'était la Iloula de Baba Salé. Tout le monde a entendu parler de Baba Salé. C'est incroyable que des décennies après sa ptira, il a encore une aura et une place aussi importante dans le clan d'Israël. Moi, ça m'impressionne. Un Rav qui est niftar l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Baba Salé, ça fait des décennies, on parle encore de lui. C'est incroyable. J'ai toujours eu une réflexion à travers les tzadikim, les grands tzadikim, les grands chachamim. Je ne sais pas, vous avez déjà rencontré dans votre vie un grand tzadik, un grand Rav. Ils vivent dans un monde clair. Olam Barour, comme dit Rav Olbe, comme dit aussi Rav Schwartz. Olam Barour, ça vient de la Gemara. Olam Barour. Le monde, il est Barour. Comment les tzadikim et les chachamim, et les tanaïm, et les amoraïm, et les nevi'im, ils vivent dans un monde éclairé, un monde de lumière, alors que le monde, c'est un monde obscur, où ils ont trouvé la lumière. Ils sont les chachamim, les tzadikim, les rabbanim, ils sont dans un monde calme, nachatrouar. Ils sont dans un monde... Mais où ils sont? Ils sont là. Et puis, et en réalité, c'est ça qui nous attire chez les tzadikim, c'est leur lumière, c'est leur calme, leur conscience, leur réflexion. Tout est clair, on leur pose des questions, ça fait 6 mois que dans votre tête, ça se bouscule dans tous les sens pour prendre une décision, une solution. On va demander à un rave, en moins de 30 secondes, il vous a donné la réponse. Mais comment? On dirait qu'il a pensé ta question, ça fait déjà 6 mois comme toi. Comment? D'où ils ont cette clarté, cette clairvoyance, cette lumière de l'esprit? Ça leur vient d'où? Alors oui, vous allez me dire, ils étudient la Torah, ils ont de la Chorma, ils ont du Ruach HaKodesh, ils ont la Shrina, tout ça c'est vrai. Mais comment font-ils pour y arriver? Et peut-on, à mon niveau, qui n'en est pas un, bien évidemment, s'inspirer de leur lumière et vivre dans un monde? Comment vivre dans un monde lumière alors qu'il fait noir dehors? Comment c'est possible? Ah, ça me rappelle Rashi. Rashi, dans la paracha de cette semaine, en réalité c'est le pasouk. C'est écrit, je dis Rashi, mais c'est les psukim, je ne sais plus où c'est, mais c'est au début de la paracha. C'est écrit Ulchol Bene Israël et Bene Israël, ils avaient Or Bemosh Votam. Alors que l'Égypte tombe dans l'obscurité, sombre dans l'obscurité, les Juifs, ils ont la lumière. Ça leur vient d'où? Que les Égyptiens soient dans l'obscurité, moi, je vous dis la vérité, ça m'impressionne pas. Le monde entier, il est dans l'obscurité. Ce qui est impressionnant, le miracle de la plaie de Rocher, c'est pas que les Égyptiens ils soient dans l'obscurité. Ça, c'est normal. Le chidouche de la plaie du Rocher, c'est que les Bnei Israël, eux, ils sont dans la lumière. Mais comment on est dans la lumière quand tout est noir autour de soi? Comment ils font les tzadikim, les chachamim? Comment? Où on trouve la lumière? Où on la trouve? Alors vous allez me dire, c'est la Torah. C'est vrai, la Torah, elle s'appelle Kider Mitzvah, Ve Torah Or. La Torah, elle est lumière. Mais ça, on n'y croit pas. On étudie, on comprend rien. En construisant le foyer. En construisant le foyer. Le foyer, comment on construit le foyer? Il y a des gens qui construisent le foyer, plus ils construisent, plus ils tombent dans les ténèbres. Comment on trouve... Vous avez raison, dans le couple, mais la lumière, il faut la trouver de partout, dans le couple, dans le chinour, dans la parnassa, dans la santé, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. De partout, il faut qu'il y ait la lumière. La lumière éclaire tout. Comment on y arrive? Nous allons voir, Bezrat Hashem. Le monde dans lequel nous sommes, c'est écrit dans la Torah, c'est le monde, donc on l'a dit, c'est Olam. Olam, c'est-à-dire un monde caché, voilé, on voit rien. On voit rien. Vous savez, c'est quoi le monde, le Olam? J'ai déjà raconté qu'un été, comment traduisons-nous Moshavot? Ah, Chazak. Moshavot, littéralement, ça veut dire dans leur demeure. Mais ça veut dire aussi Yishuv, Yishuvadat. Ce que je disais au début, dans l'obscurité, on reste assis. On se calme, on se détend. L'erreur à ne pas faire dans l'obscurité,
c'est la panique. Si tu vois rien, n'avance pas. Attends. Mosh votal. Il faut être meyushav, posé, calme, zen, détendu. Mais comment on va faire? D'abord, qu'est-ce qu'on va pas faire? Il y a l'obscurité, n'augmente pas l'intensité de l'obscurité. Reste bemosh votam. Les ministres, ils sont restés chez eux. Et là, il y avait de la lumière. Comment? J'ai déjà raconté, vous savez, c'est quoi l'obscurité? Vous savez pas ce qu'est l'obscurité? Parce que nous, quand ça saute un peu à la maison, on panique, allez, en 2 secondes, tu appuies sur le bouton, la lumière, elle revient. C'est quoi l'obscurité? J'ai déjà raconté qu'un été, on était donc avec ma famille, ma femme, mes enfants, on était à la montagne, on est monté dans une station, et c'était haut en hauteur, en altitude, et puis on roule comme ça sur les routes de montagne, et tout d'un coup, il y a un brouillard. On ne voyait rien à 5 cm de la voiture. Rien. Quand je dis rien, c'est rien. Pas un peu, rien. Les ténèbres. Alors, c'est dangereux. Alors ma femme, elle me dit, attention, on roule doucement. Je lui dis, non, je roule rien. Si tu sais pas où tu avances, n'avance pas. Parce que doucement ou vite, si quand tu avances devant toi, il y a le ravin, tu vas tomber dedans. Alors où tu vas tomber vite ou tu vas tomber doucement? Je lui dis, j'attends. On a attendu plus d'une heure comme ça. Après, ça s'est un peu tassé. Ça, c'est l'obscurité. Et le monde, il est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il se cache. Esther Panim. On voit rien dans le monde. Pourtant, Moshe Nigash El Arafel, il n'est pas resté sur place. Pouf, quelle question. Mais il y a aussi là, il y a le reste des psukim, kolot ou brakim. Lui, il avait les phares anti-brouillard, il avait les kolot et les brakim. Mais vous avez raison. Lui, il avançait dans le Harafel. Comment? C'est ça la question. Comment on avance dans le Harafel? Comment? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Akadosh Baruch Hu, il se cache. Toute la Torah, elle nous dit, apprends de voir Hachem. Mais comment je vais le voir puisqu'il se cache? Comment tu peux voir quelque chose qui se cache? Akadosh Baruch Hu dit, trouvez-moi. La vie, c'est un grand jeu de cache-cache avec Akadosh Baruch Hu. Un coup, c'est la santé, un coup, c'est la parnassa, un coup, c'est le couple, un coup, c'est la Torah, un coup, c'est les enfants, un coup, c'est les goïms, un coup, c'est les juifs. Il est où, Hachem? Ça veut dire quoi, dévoiler Hachem, quand les textes eux-mêmes, ils nous disent, mais Hachem, tu peux pas le dévoiler. Akadosh Baruch Hu, personne ne peut le voir et le comprendre. Il est au-dessus de toute asaga, il est au-dessus de toute perception humaine. Alors comment je peux découvrir un Dieu qui se cache? Et plus tu le découvres, et plus il se cache. Le monde, il est caché, il est voilé. Hachem, il est caché. Le monde, il s'appelle Alma de Itkassia. C'est écrit dans les Sfarim. La vie, c'est une grande cachette. C'est pour ça que le jeu favori des enfants, c'est cache-cache. Akadosh Baruch Hu, il joue à cache-cache. Bravo et Rabotai, ça c'est le problème, on va essayer ce soir, Bezrat Hachem, à travers des enseignements extraordinaires que je veux partager avec vous, essayer de comprendre comment on sort, comment on trouve la lumière à l'intérieur même des ténèbres. Comment? Ok, ça c'est la question. C'est écrit dans la paracha de cette semaine au chapitre 12, Perek Yudbet. Il y a tout un chapitre qui nous parle de ce que les enfants d'Israël ils doivent faire au moment même de la sortie d'Égypte. En simple Perek Yudbet, il nous parle premièrement de la mitzvah de Rosh Chodesh, Vayomer Hashem el Moshe el Aaron Bered Yisrael Achodesh Hazel Achem Rosh Chodesh. Il y a la mitzvah de Rosh Chodesh, la Yitrachut, comment on fait? Ça va dépendre de notre discours. Bon, c'est pas de ça que je veux parler. Daber el Kol Adat Israël. Hachem, première mitzvah, c'est Rosh Chodesh. Deuxième mitzvah, c'est le fameux Korban Pessah. Et là, du chapitre 12, verset 3, au chapitre 12, verset 28, donc ça fait 25 psukim, 26 psukim, où la Torah, elle va nous parler du Korban Pessah, le sacrifice de Pessah que les enfants d'Israël doivent faire en Égypte. Incroyable. Tout ça pour nous parler du Korban Pessah, qu'il doit manger avec la matzah, le maror, et qu'il ne faut pas avoir du chametz.
Incroyable. Et qu'il faut mettre le sang sur les linteaux, les poteaux, tout ça, tout le monde y connaît. Kadosh Baruch Hu, il annonce à Moshe Rabbeinu le Korban Pessah, avec toutes les mitzvot qui vont sur Pessah et le Chametz et la Matzah. Et ensuite, au chapitre 12, verset 21, Vaikra Moshe lechol ziknei Israël vayomer alehem. Moshe Rabbeinu, il appelle les anciens d'Israël, les sages, et il réunit le peuple d'Israël pour leur enseigner les lois du Korban Pessah. Bon. Et au verset 28, il y a un pasouk, et un enseignement de Rashi dans Rav Hayom. Lisons le pasouk. Donc Moshe Rabbeinu enseigne, transmet les lois du Korban Pessah au peuple d'Israël. Il est dit au verset 28, Vayelechu vayasu bnei Israël kasher tziva Adonai et Moshe ve'Aaron ken asu. Ils sont partis, les enfants d'Israël, et ils ont exécuté l'ordre d'Hachem qui a été transmis à Moshe et à Aaron, ainsi ken asu ils firent, ainsi ils ont fait. Donc la Torah nous dit que Hachem dit à Moshe le Korban Pessah, et tout ce qui va avec sur la fête de Pessah. À son tour, Moshe et Aaron vont transmettre aux enfants d'Israël les lois du Korban Pessah et tout ce qui va avec, Pessah, Matzah, Maron, etc. Et quatrième étape, la Torah nous dit, les enfants d'Israël, ils ont exécuté, Vayaasu. Il est même écrit 2 fois, Ken Asu. 2 fois dans le même pasouk. C'est écrit que les béné Israël, ils ont fait, Vayaasu. Ils ont fait. Vechen ken asu, ainsi ils ont fait. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Ça veut dire 2 fois qu'ils l'ont fait. On dirait un mari que sa femme elle lui dit « Chérie, tu peux faire la vaisselle, je suis fatigué. » Il dit « Oui, avec plaisir, il n'y a pas de problème, c'est normal. » Ou tu peux étendre le linge. Je dis « Oui. » Bon, ben il fait la vaisselle, il étend le linge, sa femme elle est fatiguée, c'est bientôt Shabbat, pas de problème. Et après, monsieur, il veut des fleurs. Alors il va voir sa femme, il dit « Tu sais, chérie, j'ai fait la vaisselle. » Et elle te regarde, tu dis, mais moi je la fais 3 fois par jour. Donc tu as fait la vaisselle, on dirait que c'est l'exploit. Eh bien oui, mesdames, sachez que pour un homme, faire la vaisselle, c'est un exploit. Un peu je rigole, un peu plus. Et bon, sa femme lui dit, ok chérie, Chazak. Oui, ok, Chazak. Et il revient, il fait, quoi Chazak? J'ai fait la vaisselle. Oui, tu me l'as dit, je l'ai vu. Non. 2 fois, je vais te dire que j'ai fait la vaisselle. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire 2 fois que les Israélites ont fait le Korban Pessah? Je ne sais pas, je l'ignore. Il dit Rashi. Rashi soulève une question d'une extrême puissance. Qu'est-ce que ça veut dire que les Israélites sont partis faire le Korban Pessah? Rashi dit c'est pas vrai. Ils n'ont pas fait le Korban Pessah. Comme ça, il demande Rashi. Vechik varasu. Tout le monde y connaît ce Rashi. Pourtant, il dit Rashi, d'où je sais, il dit Rashi, et d'où je sais qu'ils n'ont pas fait le Korban Pessah, il dit, c'est très facile. Quand est-ce que Moshe, il transmet la paracha du Korban Pessah en Israël? Rosh Chodesh Nissan. Et quand est-ce que les béné Israël, ils vont faire actif la siya, la pratique du Korban Pessah, c'est quand? C'est le 15 Nissan. Donc en vérité, au moment où la Torah dit ils ont fait, c'est pas vrai, on n'est pas le 15, on est Rosh Chodesh. On est le 1er Nissan. La Torah elle dit Moshe, le 1er Nissan et Aaron, ils disent au Israël, faites le Korban Pessah. Ils sont partis, ils ont fait le Korban Pessah. Donc moi j'ai compris, ils sont partis le 15 Nissan. Alors s'ils sont partis le 15 Nissan, pourquoi la Torah nous dit le 1er Nissan, ils l'ont fait? Est-ce que c'est clair la question? Moraï et Rabotai, Kushia de Rashi à Kadosh, une Kushia de Chazal dans la Mechilta. Vechik varasu, il dit Rashi. Mais qu'est-ce que la Torah me dit? Ils ont fait le Korban Pessah. C'est pas possible, on est le 1er Nissan. Et la mitzvah du Korban Pessah, c'est le 15 Nissan. Alors pourquoi tu me dis qu'ils l'ont fait? Il dit Rashi à Kadosh quelque chose de Nora ve'ayom. Et là, mikevan shekimlu alehem. Malé alehem akatuv keilu asu. Nora ve'ayom. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Moi je comprends plus rien, Moraï Rabotai. Étant donné que le 1er Nissan, lorsque Moshe Rabbeinu il leur a dit vous allez faire le Korban Pessah, ils ont dit oui.
Vous le ferez le 15 Nissan, il te dira oui. Vous mangerez de la matzah et du maror, ils te diront oui. Vous mettrez du sang sur les linteaux et les poteaux, ils ont dit oui. Ils ont dit oui à tout. Puisqu'ils ont accepté sur eux de faire le Korban Pessah, alors la Torah elle considère comme s'ils ont déjà fait le Korban Pessah. C'est drôle, c'est comme dans Purim aussi. Le kiblou. Mais vous allez à Purim. Mais je pensais que la réaction, kiboum et kiblou, exact. Mais vous allez voir qu'avant Purim, ce Yesod de Rashi, il est avant Purim. Mais c'est juste ce que vous soulevez. Mais d'abord, je veux comprendre qu'est-ce qu'il dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? La question, elle est très forte. Tu ne peux pas me dire le premier Nissan qu'ils l'ont fait parce que les Israël veulent qu'Hachem reconnaisse qu'ils sont obéissants et qu'ils veulent la reconnaissance d'Hachem. Ah, il y avait en même temps, je vais revenir. Alors, on va d'abord parler de ce qu'elle a dit Madame Abraham. Après, on va revenir à ce qu'elle a dit Madame Tsipora. Ils sont obéissants. On l'a pas encore fait. Bon, on verra bataille. Alors, dis-moi, la Torah, elle dit, les Israéliens, ils ont dit oui. Chazak ou Baruch. Mais ne me dis pas qu'ils l'ont fait. Ils l'ont pas encore fait. Il y a 2 semaines qui vont se dérouler. Vous avez compris la question. Il y avait une autre question, si vous voulez, avec plaisir. Ils l'ont préparée dans leur tête. Bah, attention. Ça sera retenu en votre mérite et en votre faveur. On va aller un peu dans ce sens. Oui, mais c'est comme... Oh, bah c'est ça que je voulais entendre. Alors là, on est en train de dire un nouveau chidouche, pshat, dans la Sevenishma, on va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est-à-dire quoi? Que quand dans ta tête, tu dis oui à Hachem, Hachem dit, ah, c'est comme si tu l'as déjà fait. Incroyable. C'est pas écrit que celui qui accepte sur lui, il a un grand mérite. C'est écrit celui qui accepte sur lui, c'est comme s'il l'a fait. C'est magnifique la Torah. Morav Rabotai. Alors on n'aurait pas besoin de Pessar Sheni. Pardon, c'est quoi accepter sur soi? On va y arriver. Alors on n'aurait pas besoin de Pessar Sheni. Quel couche, Très grande question. J'ai failli parler de ça. Alors, si on a le temps, on rebondira sur ta question. Très bonne question. Alors, pourquoi besoin de faire Pessar Sheni? Conscientiser. Voilà. Ça, c'est le Yesod. Alors, regardez, on va le lire dans Rabbeinu Yona. Et on va l'élager. Mais alors, dans Nas et Vedishma, c'est un peu comme... Ah, pardon, c'est parti trop vite. Si vous voulez renvoyer la question avant que je me lance dans Rabbeinu Yona, après 3 minutes, plus de questions, parce que c'est un peu comme si les ministres disent à Hachem de ne pas leur compter tant qu'ils n'ont pas fauté. J'ai pas compris le rapport. J'ai pas compris j'ai pas compris le rapport entre Nas et Vedishma et la faute. J'ai pas bien compris Mechila. Je vous laisse réfléchir, vous m'envoyez la question. On va revenir tout de suite à Nas et Vedishma. On va y arriver. Mechila, gardez la question. Pas la faute. Alors, j'ai pas compris. Regardez, on va étudier Rabbeinu Yona. Bon, alors, posez la question, parce que... Oui, mais on sait... Mechila, question par question. Madame Bokas, vous les questions. Mais alors, dans la Sédishma, c'est un peu comme si les Israéliens disent à Hachem de ne pas leur compter tant qu'ils ne l'ont pas fait. De ne pas leur compter tant qu'ils ne l'ont pas fait. J'ai rien compris. Mechila, j'ai pas compris la question. On va parler tout de suite de Naaseh Venishma. Regardez, Morav et Rabotai, quelques minutes d'attention, regardez. Il dit Rabbeinu Yona dans Sha'arei Tshuva, Sha'ar Sheni, Seif Lamed. Je vais le lire directement en français, je vais essayer. Lorsque l'homme écoute le moussar des Chachamim et des Mochichim, c'est-à-dire les discours de Tochachot. Le Rav, il fait une dracha et il réveille les cœurs. Renforcez-vous dans la tfila, renforcez-vous dans le Shabbat, renforcez-vous dans la kashrut, il faut qu'on se renforce dans le limud Torah, etc., etc. Tout discours amène l'homme à une certaine remise en question, à une certaine réflexion pour évoluer. Il dit, lorsque tu entends un discours, Yakshiv veishma veikana veyachazor bitshuva. J'ai dit en français.
Il faut être attentif, il faut entendre, il faut de la soumission et il faut faire tchouva. Ça veut dire que si tu écoutes un chiour, une dracha, tu dis ouais, bon, d'accord, allez, ça va, allez, bon, allez, on a compris. Non, yakshiv, écoute, sois attentif. Plus que ça, veillez kamel belimo, kol divrei atochachot. Et au moment où tu entends un chiour de Moussar, il dit Moussar, achachamim, vamochichim. Au moment où tu entends ça, alors, il faut accepter dans son cœur, Kabbalah Balev, de dire Veshelo igara davar binivrem, au moment où on entend, mais Mechila, juste quelques minutes, laissez-moi dire à Benou Yona, après j'ouvre le débat, Mechila. Voilà. Donc j'entends, je prends sur moi, je suis Mekabel, j'accepte sur moi tous les propos tenus par le Chacham dans son discours. J'accepte dans mon cœur. Je dis c'est vrai, il faut que je me repense dans la Tfila, dans les Limudat Torah, dans les Midot, il y a ici une réflexion. Je prends sur mon cœur ce que j'entends. Et je prends aussi sur moi, je m'engage, mais chez lo igara davar midivrem. Je ne manquerai rien d'exécuter ce que le Rav a dit dans sa dracha. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit. Déjà, c'est énorme, hein, c'est énorme. Bon, on entend, après on a une zone de filtre, on verra, on va voir, il faut que je joue avec ma femme, mes enfants. Non, j'entends un chiour, j'entends une dracha, je lis un sefer, je prends sur moi de faire et d'exécuter tout ce qu'il va me dire, le Rav. Veine, il dit Rabbeinu Yona. Ha'ish azeh, celui qui fait cet exercice, berega katan, en un court instant, Yetse be'afela le'or gadol. Incroyable. Il sort immédiatement par cet exercice de prendre sur soi ce que j'entends et de l'exécuter. Ça va peut-être me prendre 10 ans pour l'exécuter. Ça va me prendre 1 mois, 2 mois, peu importe le temps que j'aurai besoin. Au moment où tu dis qu'il a été dit au chiour, je le prends pour moi et je vais le mettre en pratique, plaf, toutes les lumières s'allument. Il n'y a plus d'obscurité. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Il continue, mais je veux dire une phrase. Et il dit plus que ça. Enfin, c'est déjà énorme. Alta beyado atshuva venehepach le ish acher. Au moment où tu dis que tu prends sur soi à mettre en pratique tout ce que tu entends dans la dracha, premièrement, tu sors de l'obscurité, il n'y a que de la lumière autour de toi. Ça te libère de toutes tes fautes, toute l'obscurité, tous les énergies négatives, tout tombe. Il n'y a plus d'obscurité. Ah, tu es dans un monde éclairé. Deuxièmement, il n'est plus le même, il est quelqu'un d'autre, on devient quelqu'un d'autre. Et ça s'appelle qu'on a fait tchouva. Pardon, excusez-moi. Alta beyado tchouva venehepach le ish acher. Avant la... Voilà, exactement. On va voir. Ça veut dire que la tchouva et la lumière se trouvent dans le prendre sur soi, dans l'acceptation que tout ce qu'on va me dire, je vais le faire dorénavant. Un peu comme le converti. Le gars, on lui dit, tout ce qu'on va te dire, tu vas le faire, il dit oui. S'il dit non, on dit, on va pas te convertir. C'est pas fini, Moraï Verabotai. Ou me'et asher kibel zot bemarshavato. Il y a des dames qui ont touché ce point. Et à partir du moment où dans ta tête, tu n'as même pas besoin de me dire oui, Rav, tout ce que vous me direz, je le ferai. Non, dans ta tête, tu entends un chiour, le Rav il fait son chiour, sa dracha. Et toi, dans ta tête, tu dis, tout ce qu'il dit, je vais le faire. Dans ta pensée, tu as pensé isé. Vegamar alav kacha milvavo. Et il en a décidé ainsi dans son cœur. Donc on a déjà dit 2. Il a allumé la lumière. Il n'est plus le même. Ça s'appelle qu'il a fait tchouva. Troisièmement, kana lenafsho zechut vesachar al kol amitzvot habusarim.
Ve'ashrav ki tzadak nafsho besha kala. Incroyable. Bon. C'est quoi le troisième point? C'est qu'au moment où tu acceptes sur toi de faire tout ce qu'on va te dire, tu as déjà maintenant là le mérite de toutes les mitzvot que tu feras. Le Rav, par exemple, dans son shiur, il va parler des tefilines. Dans la parcha de cette semaine, il y a les tefilines. Vous savez, les gens, ils connaissent pas les tefilines, ils font n'importe quoi. Ils les attachent mal, sur le bras, sur la tête. Il y a plein de dinim. À partir du moment où... Alors, on prend un exemple. Un Rav, il va faire un shiur sur tefilines. Ou dans la parcha de cette semaine, il y a tout ce qu'il y a dans la parcha, Pessah, etc. Et à partir où une femme, elle va un shiur, il dit, voilà, le Rav, il va parler de la shonara, de tsniout, de kashrut. Et elle va dire, tout ce que le Rav dit, je ferai. Voilà. Là, tu sors de l'obscurité. Là, tu es quelqu'un d'autre. Et là, maintenant, au moment où dans ta marche va, le koach marchové, au moment où tu prends ça dans ta tête, tu as déjà le mérite de la mitzvah que tu réaliseras le nombre de fois. Ça veut dire que de maintenant jusqu'à la fin de ta vie, les tefilines par exemple, ou Shabbat, tu vas la faire encore 2000 fois, eh bien le mérite des 2000 fois que tu feras demain Shabbat, tu les as déjà maintenant. C'est pas on verra au bout du compte. Non, maintenant, tu as pris sur toi de faire 2000 fois Shabbat dans ta vie, eh ben tu as le mérite maintenant et tout de suite. C'est incroyable. L'action, petite parenthèse, je vous fais un cadeau, l'action n'est que la validation de la pensée. Et chaque fois que tu fais l'action, tu valides la pensée, la marche va. Mais est-ce qu'on a besoin de penser pour... Dans quoi me suis-je lancé? C'est même, on dirait, le miroir de la Teshuva. Exactement. C'est ce que tu fais demain et dans 10 ans, c'est le miroir, c'est le reflet de ta marchava d'il y a 10 ans. Et chaque fois que tu fais, tu valides. Mais ça veut dire que l'essentiel, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est ce qu'on pense. C'est une question énorme. La société d'aujourd'hui ne pense pas. On va peut-être essayer un peu de penser à travers les Rishonim. La conscience et l'acceptation, c'est les ingrédients de la Teshuva. La conscience et l'acceptation, c'est les ingrédients de la Teshuva. C'est-à-dire que la Teshuva, exact, vous pouvez dire comme ça, c'est-à-dire que la Teshuva, c'est la conséquence de ma pensée. La Teshuva, c'est pas avant, je faisais pas la Torah, et maintenant je fais la Torah. Ça, c'est pas la Teshuva. Ça, c'est pas la Teshuva, Moraï et Rabotai, il faut arrêter tout de suite. La Teshuva, c'est pas hier, je mangeais du cochon, et aujourd'hui, je mange plus de cochon. C'est hier, je faisais exactement la Teshuva. Hier, je mangeais du cochon. Et aujourd'hui, dans ma tête, je décide de ne plus manger de tchouva. Exactement. Toutes les phrases que vous dites, elles sont justes. Je ne les relis pas systématiquement, parce que Baruch Hashem, il y en a beaucoup qui viennent, et puis tout le monde peut les lire, mais exactement. La tchouva, c'est pas hier j'ai mangé du cochon, aujourd'hui je mange plus de cochon. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est qu'hier je mangeais du cochon, et aujourd'hui, dans ma tête, je mange plus de cochon. Dans ma tête, j'ai décidé que je mangerai plus de cochon. Après, il faut exécuter. Et l'exécution n'est que la mise en valeur de ta marchava. Et Rabbeinu Yonah, il continue, c'est pas fini, Moraï Verabotai. C'est-à-dire que l'obscurité et la lumière, il se trouve où? Il se trouve où l'obscurité et la lumière? Là-dedans. Dans la marchava. Si t'es dans le noir, parce que dans ta tête, il y a du noir. Si dans ta tête, il y a cette ouverture de recevoir sur soi et de s'engager, là, le truc, je suis trop petit, j'y arriverai pas, c'est trop dur, la Torah est trop sévère, les rabbins comme ça, ta tête, elle est noire. Elle est toute noire, ta tête. Elle est toute obscure. Le mot, c'est pas noir, le mot, c'est obscur. Les ténèbres, ils sont là-dedans, dans nos neurones, dans notre mental. C'est là qu'il y a l'obscurité, elle est là, dans la tête. Et un juif, il doit nettoyer sa tête. Il doit nettoyer sa marchava. Dans la tête, il y a plein de choses. Le sechel, le dat, chorma, bina, les rourim, le dimayon. Le déclenchement de la teshuva n'est pas contre nos mains. C'est pas juste ça. Ça, il faut effacer cette phrase. Elle n'est pas entre nos mains, vous avez raison. Elle est dans nos mains, elle est dans notre tête, elle est là-dedans. La teshuva, elle est là. Là, ici, elle est la teshuva. Voilà, elle est là. C'est là-dedans, dans la tête. Ça dépend que de nous. C'est un autre sujet, le rabbin parle de ça. C'est une incessante réflexion entre la teshuva et la pensée. Non! Il ne faut pas penser à autre chose que la pensée. Il faut d'abord penser. On va regarder la montagne, on va avancer. Il continue, Rabbeinu Yonah. D'où je sais ça, il dit Rabbeinu Yonah. C'est quand même un chidouche énorme, hein. Bon, Rabbi Rabotai, vous êtes d'accord que c'est un chidouche surpuissant? C'est Rabbeinu Yonah de Gironde.
Il dit, c'est clair, c'est ça qu'il a dit Rashi, va y aller, va y assoumer l'Israël. Donc il ramène Rashi, le Midrash. Ah, 109. Il dit, c'est ça qu'il dit Rashi. À partir du moment où ils ont accepté de faire, ça s'appelle qu'ils ont fait. C'est ça qu'elle dit. C'est un petit peu plus et c'est un peu nuancé. Je sais pas, je dis pas bien la subtilité. Ça veut dire, c'est pas ta pensée, mais ce que tu penses, c'est déjà fait. La pensée est EST, l'exécution même. Non, c'est pas de la volonté. Non, c'est pas. C'est de la pensée, c'est la marshava. C'est autre chose. La kavana, non, la marshava. De pouvoir avoir une influence dans. Exactement. Exactement. Ça oui. C'est pas le ratson c'est autre chose. C'est quoi la marshava? Nous allons voir tout de suite c'est quoi la marshava, mon rêve et la montagne. Et il dit Rabbeinu Yonah, il dit chez Nehemar, c'est ça, c'est la pensée qu'en tant que... Voilà. Il faut métioutiser la pensée. La pensée, c'est elle qui métioutise. En français, ça donne comme ça. C'est la marshava qui crée le réel. C'est pas le réel qui crée ta marshava. Les gens disent, mais j'ai vu, donc je pense. Erreur. Pense et tu verras autre chose. Pense et tu feras autre chose. C'est la marshava qui génère l'action. Et c'est non l'action... Ah, ça me rappelle des idées, ça. Oulala. Ok. C'est la marshava c'est la marshava qui crée la Metsiout. C'est la marshava qui crée le monde. Et c'est pas le monde qui... Si tu penses ce que tu vois, si tu penses ce que tu vis, alors ta tête, elle est noire, elle est ténébreuse. Ce que tu vis est le reflet de ce que tu penses. Et ce n'est pas ce que tu penses qui doit être le reflet de ce que tu vis. Le premier qui a fait ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Ishtabach Shemolad. Allah Bemarshava. Le monde, la création du monde, est la résultante. Exactement. Pas seulement pour entrevoir. Non, c'est pas ça. Allah Bemarshava. Le monde est le produit de la pensée de Dieu. C'est écrit dans le Midrash. Allah Bemarshava. C'est pas que la pensée nous laisse entrevoir la réalité. C'est la pensée qui crée la réalité. Non, pas pour voir. Non, pas assez fort. Plus fort. C'est la marshava qui crée l'action. C'est la marshava, la pensée créatrice. Moi, j'aime pas qu'on dit Dieu, il a créé la parole est créatrice. J'ai horreur de ça, c'est tellement faux. Ne me dites pas que c'est écrit 1000 fois dans Chazal, c'est pas ça qui est écrit. Bref, Hachem, il a créé le monde avec la pensée. Allah me marshava. Vous comprenez? C'est pas je pense et j'agis. La pensée crée la réalité des choses. C'est la pensée créatrice. Comment ça marche? Et il dit Rabbeinu Yonah, c'est ça Naase Venishma. C'est pas on a entendu aujourd'hui et on fera dans 2000 ans. Naase Venishma, c'est puisqu'ils ont dit Naase, alors... Non, pardon, je l'ai dit à l'envers. Le Naase, il vient du fait qu'ils ont été Shoméa. Il le dit clairement. Biur Adavar, qui a Ishacher Kibel Anavsho Belev Neman, celui qui prend sur lui dans son cœur, fidèle de garder et de faire toute la Torah qu'on lui enseignera, alors il a déjà aujourd'hui le salaire de la mitzvah qu'il fera demain et après-demain jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il te donne un salaire. Rien à voir avec un éder. Un éder, rien à voir. On essaiera d'expliquer après. Mais regardez, finissons Rabbeinu Yonah, parce qu'il y a une subtilité que j'arrive pas bien à dire. Est-ce que vous entrevoyez, je reprends votre mot, est-ce que vous entrevoyez la puissance de la profondeur de cette vérité? Yesh beyado minayom hazeh sahar la mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il te donne le salaire de la mitzvah que tu feras demain, parce qu'aujourd'hui tu as pensé la mitzvah. Vous vous rendez compte? Aïe. Il continue, c'est tellement magnifique. J'aurais pu faire le shiur que sur ça. Il y a aussi un très beau Rav Dessler sur ça. Mais je voudrais vous montrer comment ça marche. Alors on va voyager, c'est énorme, hein, mon c'est énorme. Moi je suis plus de ce monde. Hein. Je suis plus de ce monde, mais à l'intérieur du monde, bien sûr. Baruch Hashem.
Il y a un pasouk. Ça veut dire, ce qui est énorme peut être au-dessus de l'action. Pas elle peut être, elle doit être, c'est ça que je dis. C'est pas l'action c'est pas l'action qui guide la pensée. C'est la pensée qui guide l'action. C'est la pensée qui crée. Les gens ils disent, ah mais j'ai vu, c'est une réalité. Non. La réalité que tu vois est le produit de la réalité que tu as pensé au préalable. Et je vide. Comment ça marche? Il y a deux énormes chidushim dans Rabbeinu Yonah. En vérité, donc il dit que c'est écrit dans Rashi, c'est ça qu'il dit Rashi, c'est ça qu'il dit le Midrash, c'est ça qui est écrit dans le Chumash. Il y a, c'est pas assez fort, sauf Maaseh, ça c'est sauf Maaseh. Il y a encore une madriga dans sauf Maaseh, mais ça s'apparente, c'est juste. Exactement. Dans Rabbeinu Yonah, il est dit, on va synthétiser, on va voyager dans le Sfat Emet. Il dit Rabbeinu Yonah, donc, Moshe, premier Nissan, il dit au Israël le 15 vous ferez, le premier ils disent oui, ils ont déjà aujourd'hui le salaire de ce qu'ils feront demain. Parce qu'ils ont accepté sur eux, il dit Rashi. Rabbeinu Yonah, il dit c'est quoi ils ont accepté sur eux? C'est-à-dire que ça a voyagé dans leur tête. C'est pas bon, d'accord, on fera, mais bon, on n'a aucune envie. Non! Ils ont déjà dessiné dans leur mental. Vous vous rappelez, ça rejoint un peu l'idée de la semaine dernière du Nettif que les Israéliens ne pouvaient pas sortir d'Égypte parce qu'ils ne pouvaient pas dessiner dans leur esprit la sortie d'Égypte. Quel coucher à Tsuma. Je synthétise, je vous laisse 2 minutes, vous reposerez toutes les questions. Toutes les questions. Très, très, très grandes questions. Je me refuse de parler de ça, Morel et Rabotaille. Mais on va, regardez, vous allez voir. Regardez. Donc, on est le premier, ils acceptent sur eux. L'acceptation, Kimlou, Alayou, ils ont accepté sur eux. Alors c'est comme s'ils ont fait, et dans Rabbeinu Yonah, on a vu premièrement, ça se joue dans la marshava, tout c'est dans la tête, c'est là-dedans que tout ça se passe. Tout se joue là-dedans, Morel et Rabotaille. Ah! 3 bénéfices. Premièrement, c'est la lumière. Deuxièmement, t'es quelqu'un d'autre. C'est ça la tchouva. La tchouva, c'est comment tu te conceptualises dans ton cerveau. Si tu fais la Torah, mais dans ton cerveau, tu te vois comme un goy ou un rachat, t'as pas fait tchouva. T'as pas fait tchouva. La tchouva, c'est comment dans ta tête, tu te dessines à toi. Si dans ta tête, si dans les actes, tu fais la Torah et les mitzvot, mais dans ta tête, tu t'imagines sur une île déserte ou sur un bateau, ou je ne sais où, ou en boîte de nuit, t'as pas fait tchouva. Tu fais peut-être plus d'avérotes, c'est pas négligeable, bien évidemment, mais t'as pas fait tchouva. La tchouva, c'est comment dans ta tête. Si tu te vois pas comme Baba Salé, comme un tzaddik, t'as pas fait tchouva. Le Rav Hayom, il faut dessiner dans sa pensée celui qu'on doit être, celui qu'on peut être, celui que dans l'absolu et dans le émet, pas celui que j'ai envie d'être. Ça s'appelle pas penser. La pensée, elle est détachée de l'être. Et de la pensée, on va redescendre dans la réalité. C'est la pensée qui crée la réalité. Alors il dit Rabbeinu Yonah, premièrement, tu sors de l'obscurité, tout de suite. Oui, papa, oui maman, oui mon Rav, oui la Torah, oui Dieu, oui Akadosh Baruch Hu. Paf, c'est quelqu'un d'autre. Ah. Troisièmement, oui là, mais c'est très dur. Oui, là, ah, voilà. Et mais pourquoi c'est très dur? C'est de ça qu'il faut parler. Nous allons essayer d'y arriver. Quelle heure il est? 9h20 déjà, je t'amarche. C'est bon, ouais, on avance. Alors, et troisièmement, il dirait, si dans ta tête, tu te vois comme une tzadékette, mais ce n'est pas n'importe quelle pensée. J'ai dit, c'est la pensée de faire bien, de faire mieux, de se voir, de se percevoir, de s'entrevoir, de se recevoir à soi-même. Je vais expliquer c'est quoi de se recevoir à soi-même. Regardez. Troisièmement, tu as déjà le mérite aujourd'hui. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est ça, Naase Venishma. C'est ça qu'on a dit au Har Sinaï, et c'est ça qu'on a dit en sortie d'Égypte. En vérité, vous savez pourquoi c'est très dur? En vérité, c'est pas dur. En vérité, c'est que, parce que maximum, si je vous demande, j'ai déjà fait l'exercice à la yeshiva avec les dames, et dans notre shiurim, regardez, faites l'exercice. Si vous voulez, je vous laisse 20 secondes. Imaginez-vous, par exemple, pour les messieurs, je dirais, imaginez que vous êtes Baba Salé. Imaginez 10 secondes que vous êtes Baba Salé. C'était Saïloula aujourd'hui. Ce soir, j'ai pas vu Saïloula de Kal Tzadik, mais
comme aujourd'hui, on était dans Baba Salé, alors on parle de Baba Salé qui a donné du koach et de la force à tout le monde. Exactement. Exactement, voilà, ça c'est juste. Notre intériorité dépasse notre extériorité, parce que c'est notre intériorité qui décide. C'est dur si on subit notre pensée puisqu'on la façonne. Ça, c'est une difficulté, mais il y a une autre difficulté que je fais l'exercice. Si je vous dis pensez 5 minutes que vous êtes Baba Salé, est-ce pensable? Pensez que vous êtes mon cher Rabbeinu. Demandez-vous quand vous êtes dans une situation, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que le Chazon Ish, le Rambam, Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, Rav Chaim Kanevski, Alav Shalom, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il était là où vous êtes? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Ah, je suis pas Rav Chaim Kanevski, moi je suis pas un tzaddik, je suis pas la Ravanite Kanevski, je suis pas Sarah Imenu, je suis pas Avraham Avinu, je suis rien. Voilà, nous, bouge-toi un peu. Voilà, on a gardé des avots le nous. Avinu, Rabbeinu, voilà, il y aura le nous, allez, il y a la nous, voilà, il y a la montagne. Vous savez pourquoi on ne veut pas penser? Parce que si on le pense, impensable. Non, essayez, vous n'avez pas essayé. Essayez. Je vous laisse 10 secondes. Top chrono. Vous savez pourquoi on ne veut pas penser? On se refuse de penser. Mais pourquoi? Mais parce qu'on a compris au fond de soi. Mais on n'arrive pas à mettre des mots. On a compris au fond de soi que si on le pense, non, il ne faut pas se surpasser. Non, il ne faut pas se surpasser. Parce que la pensée, elle est là. Vous ne laissez pas finir les phrases. On a peur que ça... Presque, mais c'est trop réel ce que vous dites. Dites la même chose, mais c'est pas qu'on a peur que ça se réalise. C'est qu'on se dit, si j'arrive à le penser, c'est que je pourrais le faire. Et ça, on veut pas. On se refuse de penser. Si on pense, on peut voir. Si, ça veut dire, c'est pas, ah, ça va, j'ai pensé, c'est rien du tout. Je suis d'accord avec Virginie, sûrement la peur. Bon, il n'y a pas de problème, hein. Mais c'est pas qu'on a peur que ça se réalise. C'est que je me dis, si je le pense, c'est que c'est réalisable. C'est-à-dire qu'on se refuse de penser autre chose de nous-mêmes que cette réalité qui nous emprisonne. Mais enfin, tu vois bien, j'y arrive pas. Tu sais pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que dans ta tête, t'as dit que t'arriveras pas. Parce que dans ta tête, t'as dit que t'es tout petit. Parce que dans ta tête, depuis que t'es né, on t'a dit que t'as qu'un petit poids. Alors tu ne vois pas plus grand qu'un petit poids. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, Chazak Baruch, que vous êtes d'accord avec Madame Bokhara, il n'y a aucun problème. Mais qu'est-ce que vous dites? Il faut assumer sa pensée pour agir après. C'est la réalité qui nous fait peur, pas l'action. C'est la réalité qui nous fait peur. Non. Vous savez ce qui nous fait peur, c'est pas la réalité. Je suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec personne ce soir. Personne, comme d'habitude. La pensée est simple, c'est l'action de leur ressembler qui est difficile. Non, la pensée n'est pas simple. Alors, vous n'avez pas pensé. Pas assez. Bon, allez, Rabotai, on va voyager dans le Satébet, on va voir comment ça marche, parce que le temps avance. On se refuse de penser, parce qu'on se dit, si je pense, c'est que c'est réalisable. Et le truc dans la vie, ouais, ça va, t'as pensé, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben voilà, juste je pense. Pas vrai. Et non seulement que la pensée, elle est créatrice, que la pensée, elle est réalisable, mais c'est la pensée qui oriente tout. Mais nous, on préfère être des combattants de la pensée et être des actifs de l'action du corps. Et c'est notre pensée qui se laisse complètement bouffer et entraîner par notre corps, par nos désirs, par tout ce qu'on veut et par tout ce qu'on veut pas. Si je ne me trompe pas, n'est-ce pas une question de liberté? Il y a de la liberté de la pensée, pas de l'expression. C'est une erreur. La liberté de la parole n'existe pas dans la Torah. Il n'y a pas de liberté de la parole, liberté d'expression. Mais ils sont complètement fous d'avoir inventé ce truc. C'est des terroristes qui ont inventé cette phrase. C'est des malades. La liberté de l'action. L'homme, il est libre de penser. Mais il n'est pas libre d'agir. Il n'est pas libre de parler, comme on n'est pas libre de manger. Il y a une chose qu'on est libre, c'est là-dedans. Mais on va y arriver. On va y arriver tout de suite. On va y arriver. Vous avez compris le kivoud. Il y a beaucoup, on peut faire encore beaucoup de ramifications et de conséquences. Je vous laisse à cette pensée. Je vous laisse. Il faut remuer tout ça dans notre esprit. Et après, il faudra le vivre en réel. La pensée, c'est une réalité, en vérité, qui surpasse la réalité. Qui est au-dessus, comme vous avez dit. Je vis ce que je pense. Celui qui pense ce qu'il vit, il est mort, il est KO. Il est fichu, foutu, dites tous les mots que vous voulez.
On ne pense pas ce qu'on vit. C'est une erreur dramatique. Brav et Rabotai, avançons dans le Satemet Tavresh Nuntet. Il est dit, mécanisme est clair. Ah, je n'ai pas eu le temps de lire votre question. On parle toujours de la liberté de la pensée. Je dirais plutôt de la pensée libre. Les deux sont vrais. Mais pourquoi et comment est-ce possible? Alors nous y arrivons. On va avancer, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il est dit dans la paracha au chapitre 12, verset 34. Lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, c'est écrit qu'ils ont transporté les galettes sur leurs épaules. Vaïsamed metsekoterem yechmatz misharotam tsurot besimlotam al shirmam. Il demande le Midrash. Pourquoi les Israélites ont mis? Je pense absolument qu'il faut se surpasser. Non, c'est pas se surpasser. Non, je suis pas d'accord. Je suis, mais véritablement pas d'accord. Si vous êtes d'accord avec d'autres personnes, alors vous verrez avec elles. Il ne faut pas se surpasser. Il faut tout simplement exister. C'est que nous, on est sous-passé. Dans la vie, c'est où tu te surpasses ou tu te sous-passes. Voilà. On est en bas et on dit il faut monter. Non, en vérité, c'est pas qu'il faut monter, il faut être soi. Être soi, c'est pas être au-dessus de soi. Non, il faut pas être au-dessus de soi. Mais regardez, je pense donc je suis. Ouais, cette phrase, je l'ai lue. Même Rabbi Rouham, il écrit cette phrase. Mais je fais exprès de pas la dire. Parce que vous la connaissez trop et je sais pas comment ça fait l'écho, ça résonne dans votre tête et dans votre esprit. Donc ça, j'ai fait exprès de pas dire cette phrase. Pardon, Madame Bocara, c'est pas parce que je suis pas d'accord avec la dame qui est d'accord avec vous que je ne peux pas lire votre sens et le Non, c'est faux, ça! Arrêtez de vous surpasser! Madame Bocara, vous l'honneur, Allah et Marshava, on peut le comprendre que par la Marshava, on monte nous-mêmes. C'est exactement, Chazak. Là, je suis d'accord avec vous. Allah et Marshava, il est monté par sa Marshava. Arrêtez de vous surpasser. Ça fait des maladies. Le cancer, les ulcères, les mal de tête, les maux de ventre, les mal, on dit pas les mal de tête, oh là là, les maux de tête, les maux de ventre, ça fait mal de ventre. Arrêtez, je vous en supplie, mesdames, messieurs, lo allez nouvelle bien sûr. J'ai pas dit surpasser. Non, j'ai pas dit vous, non, j'ai pas dit vous. Les dames avant, elles ont dit surpasser. Je vous en supplie, arrêtez de vous surpasser. C'est une erreur dramatique. C'est dramatique le surpassement de soi. Mais d'où ça vient, ça? Qui c'est qui a inventé ça? Où on a vu qu'on fait du surpassement de soi? Quand on apprend à conduire, la première chose qu'on nous apprend, c'est l'imitation de vitesse. LOL, ça veut dire quoi? Ça veut dire lo allez-nous aussi. Vous dites LOL par rapport au surpassement, il ne faut pas se surpasser, il faut être soi. Voilà, il faut être soi. Nous, on pense qu'on est dans le soi, et que là, on nous demande de surpasser, il faut être un sur-soi. C'est pas ça. C'est que... Vous avez raison. Ah, merci. Ah, merci. Mais c'est ça le problème. C'est qu'on pense qu'on est soi, et qu'il faut surpasser le soi. C'est impossible. Personne ne peut être plus fort que lui-même. Ça n'existe pas. C'est du shaker. On n'est pas plus fort que soi. Nous, on pense qu'on est là et on est soi, et on te dit, va au-dessus de toi. Comment je vais aller sur moi? Il n'y a que celui qui fait le poirier, qui a la tête en bas, il a les pieds sur la tête. Mais il ne sera jamais au-dessus de lui-même. Et même les ma'boulim de la planète, les clowns, qui survolent, ou qu'on appelle ça, qui lévitent, ils font de la lévitation, pour essayer d'être au-dessus d'eux-mêmes, au final, le même les rattrape. On peut pas être au-dessus de soi. Non, je vous assure, c'est nos ravaillants. Arrêtez de vous surpasser, de vous surmener, de vous surcharger. Non, c'est pas que tu es là, il faut que tu sois au-dessus de toi. C'est qu'en vérité, quand tu es là, tu n'es pas arrivé au toit. J'aime dire qu'est-ce qui est plus grand que moi, c'est le toit. Mais Kitsour, tu n'es pas encore arrivé au toit. Alors tu ne risques pas de te surpasser. La vie, c'est pas être au-dessus de soi-même. C'est du délire. Je sais pas c'est qui le clown qui a inventé ça. Je sais pas combien d'argent il a dû faire avec tous les livres de bande dessinée. On n'est pas au-dessus de soi. Ça veut rien dire. C'est du mensonge, ça culpabilise et ça veut surtout ne rien dire. Ça n'a aucun sens d'être plus fort que soi. C'est des ch'touillottes.
Bon, voilà, je me suis assez excité. Morav et Rabotai, je voudrais vous dire le Sfat Emet, parce que c'est beau ce qu'il dit. Est-ce que ça se rapproche de la Achana de soi dans Rabbi Yerucham? Pardon, j'ai pas lu toute la phrase dans notre paracha. J'ai pas lu Mechila, il me manque une partie. Le temps que je reprends un peu mon souffle, je vous laisse renvoyer la question, on continue de Sfat Emet. Est-ce que ça va dans la Achana de soi dans Rabbi Yerucham parle sur les mitzvot? Non, 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 ça c'est autre chose. Rabbeinu Yerucham, c'est autre chose. Il faut d'abord être soi pour, ne serait-ce que pour dire ce qu'il dit. C'est autre chose, c'est autre chose, c'est une autre souga. Ah, il m'a ishtabah chez mon âne. Morav et Rabotai, il dit le Sfat Emet, il faut se connaître soi-même. Ah, non, pas au-delà, attention, pour aller au-delà quoi? Quel au-delà de quoi? On va pas au-delà de nulle part. C'est un mot qui n'a aucun sens d'aller au-delà. Aucun sens, je vous assure. Ok. Ravé Rabotai, si vous me laissez 7-8 minutes bliné d'air, même moins, même moins. Regardez, voilà. Restons. Non, pas, non, 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 pas restons nous-mêmes. Non, non, pas restons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes, c'est pas la même chose. Parce que rester, c'est passif. Je reste moi-même, voilà. Non, il faut pas rester. Il faut être soi-même. Soyons soi-même. On a tout dit qu'on a dit soi-même. Est-ce que je suis ce que je peux être, ce que je dois être? Ah, bien sûr, parmi toutes les remarques qu'il y a eu, je ne peux pas tout retenir dans ma tête, mais bien sûr, il faut se connaître. Oui, soi-même. Ah, oui, non, pas. Mais oui, mais vous avez dit restons soi-même. Pas restons. Soyons, devenons nous. C'est actif. Morav et Rabotai, en quelques minutes, il dit le Sfat Emet, quelque chose de nos Ravayom dans la paracha, c'est écrit les Israël. Est-ce que je suis ce que je suis? Est-ce que je suis ce que je devrais être? Voilà, je vous laisse formuler. Regardez Morav et Rabotai, c'est Chaval, il reste 5 minutes. Juste laissez-moi dire le Sfat Emet, parce que vous allez entendre encore des choses. Là, c'est une partie. Voilà, Morav et Rabotai. Et après, vous allez voir que les phrases, elles ne sont même pas complètes. Morav et Rabotai, c'est écrit dans la paracha, les Israël, ils ont porté les matzot sur les épaules. Ils demandent le Sfat Emet. Et pourquoi ils ont posé sur les épaules? Ils n'avaient pas des ânes? Imagine, tu es dans la voiture, tu prends la matzah, tu la mets sur tes épaules. Tu as un sac à dos, mets-le dans le coffre. Cette couchia du Sfat Emet, c'est la couchia des Chachamim dans la Mechilta Vechiloya le Behemot. Dora Ve'ayom. Il dit le Midrash. Vous savez pourquoi ils ont porté les matzot sur le dos? C'était pour chérir la mitzvah. Si je la mets sur l'âne, je ne l'ai pas chéri la mitzvah. Il dit le Sfat Emet quelque chose de Nora Ve'ayom, qui va dans le sens, il ne va pas ramener Rashi, il ne va pas ramener Rabbeinu Yonah, il va pas mais je me suis dit, ça va tellement bien dans l'histoire, dans le dessin de l'idée de la pensée. Il dit comme ça. Quand tu fais une mitzvah, quand tu réalises une mitzvah, ça ne dit pas encore que tu es un juif. Lisez-le dans les mots, vous verrez ta vraie tête. Ça ne dit pas encore que tu sers Dieu. Ça ne dit pas encore que tu existes. Les rabbins, avec ou sans papillote, qui vous disent fais la Torah, c'est là que tu es toi-même, c'est un mensonge. Il dit le Sfat Emet. Regardez, lisez-le. Je me refuse de le lire, sinon demain on est encore là. J'ai pas de problème, surtout qu'il est très long, le Sfat Emet. Il parle court là, tout d'un coup il parle long. Quand tu réalises la Torah et les mitzvot, t'es pas encore toi-même. C'est un mensonge. Quand on dit à quelqu'un fais Shabbat, tu vas être toi-même, c'est du sheker. Quand tu fais Shabbat, tu réalises la volonté de Dieu. Ça, c'est une vérité. Mais faire Shabbat, tu vas devenir toi-même parce que tu fais Shabbat, c'est un mensonge. Sheker Gamour. Oui, je sais, c'est grave ce que je dis. Alors que, quand est-ce qu'on va définir qu'à travers le Shabbat et la cacheroute et la pureté familiale et toute la Torah des mitzvot chez toi-même, c'est seulement si ce que tu fais dans la Torah, tu le fais parce que tu chéris la mitzvah. C'est quoi chérir la mitzvah? Les chabem et ta mitzvah. Ça veut dire que tu fais la mitzvah avec amour et tchouka. C'est pour ça qu'on mange la tchouka le Shabbat. Avec amour et désir, avec élan personnel. Nisheret ha'arat ha-mitzvah benefesh ha-adam. La lumière, elle est là dans ton nefesh. Elle est là, elle est là. Seulement cette lumière, elle est enfouie. Alors Kadosh Baruch Hu t'a dit mange kasher, mets les tefilines. C'est pour te secouer la cervelle
C'est pas, oh là là, il faut faire mincha, il faut faire arvit. Oh là là, c'est encore Shabbat. Oh là là, Shabbat, il ne veut pas sortir. Ça, c'est pas toi-même, ça. Ça, c'est pas toi-même. Donc, dans la Kabbalah évoquée, il y a cette notion d'amour et d'affection. Dans la Kabbalah évoquée, il y a cette... Exactement. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire par la Kabbalah évoquée? Ah oui, la Kabbalah, oui. L'acceptation, oui. Ça veut dire, si j'accepte, t'acceptes ou pas? Tu vas faire la Torah? Ouais, bon, d'accord. Non, ça s'appelle pas accepter. Exactement. On y arrive. Accepter, c'est devenir. On a besoin d'abord de se connaître. Restons sur le Sfatémet. Il ne reste pas beaucoup de temps, Bechila Rabotai. Accepter, c'est tu veux ou pas? Oui. C'est sûr? Bon, je le fais. Bah, nul. On recommence. Est-ce que tu vas prendre sur toi dorénavant de faire telle mitzvah? Si je dois le faire, je le ferai. Non, nul. On recommence. La Kabbalah de la mitzvah, c'est le Chiboum mitzvah. Le Chiboum mitzvah, c'est aussi ma mitzvot mirova avav et tshuka. Et lorsque la mitzvah, on l'a fait avec amour et délice, et désir, et élan, et entrain, et vibration mentale, et alors, la mitzvah, elle va développer, elle va faire tomber toutes les énergies négatives et toute l'obscurité, et elle va faire rayonner ton nefesh. C'est pas la mitzvah qui te fait rayonner, c'est pas la mitzvah qui te fait exister. C'est comment tu fais la mitzvah. Il nous dit le Sfatémet, qu'on a dévoilé vers l'extérieur par la pensée. Exactement. Incroyable. C'est le Sfatémet. Et regardez ce qu'il dit. Et là, il va parler de la Hana. Vous avez posé la question tout à l'heure, Madame Bokhara. Mais c'est pas la même. C'est pas ça qui parle, Rabbi de Yerouham. C'est comment tu te prépares. Rabotai, on va faire Shacharit. C'est pas, oh là là, il faut se lever demain matin à la tfila. Nul. Razak, tu auras fait la tfila. Mais regardez, ce que je dis, parce que je comprends, du Sfatémet, Mechila, Veourachou, Akadosh Baourou, c'est pour ta gloire que je comprends ça du Sfatémet. Si tu dis, je vais faire la tfila, oh là là, il faut faire arvit. Là, tu étouffes encore plus le toi. Le soi-même, il s'étouffe, bam, et à la fin, t'exploses. Non. C'est comment je vais faire la mitzvah, comment le je, le moi, le soi, le nous, il va rayonner à travers la mitzvah. C'est pas automatique, il nous a appris Ravolmé. Et il finit avec une phrase, le Sfatémet, c'est Noraveayom, ce qu'il dit Rabotai. C'est écrit dans la Gemara, vous avez posé la question tout à l'heure, sur la Avera, voilà. Irure Avera, Kashime Avera. Incroyable. Oui, c'est comme ça aussi dans la Avera. C'est pas ça. Oui, mais le rayonnement de soi, il vient... C'est-à-dire, il faut libérer le soi. C'est pas comme dans Kellogg's ou dans Magnum. Comment c'est écrit là-bas? Le lion qui est en toi. C'est pas le lion qui est en moi, c'est le moi qui est en moi. Je dois laisser le moi qui est en moi, je dois le laisser se cultiver, se rejaillir. Vers où? Mais vers moi-même. Après, si les autres, ils en profitent, la brioute. Irou et Avera, la même chose dans l'Avera. Il y a celui qui fait l'Avera, il fait l'Avera. Il y a celui qui a tellement pensé l'Avera dans sa tête. Eh bien, la Gemara, elle dit, penser l'Avera, c'est pire que de faire l'Avera. Et il dit, si c'est comme ça dans le négatif, Kemoken Irure Mitzvah Tovim, Irure, mais regardez les mots, Bechila, Irure. Je ne sais pas si vous pouvez prendre une photo du texte, si vous allez voir, hein, vous avez vu Irure Avera. Moi, c'est le stylo jaune qui va... Irure mitzvah tovim, tovim migouf a mitzvah. Nora Be'ayom. À quoi tu penses quand tu fais la mitzvah? Eh bien ça vaut plus que l'action de la mitzvah. Ve'aynu agam shikar avala kilkul el nefesh. Pourquoi? Il dit c'est sûr. Quand tu fais la avera, t'as abîmé ton corps. Mais quand tu as pensé ta avera, t'as abîmé ton nefesh, t'as abîmé là-dedans, t'as abîmé ton soi-même. Là, t'as abîmé ta main, t'as volé, t'as abîmé ta main. Mais quand tu penses la Avera, t'as abîmé pas ta main, t'as pas abîmé ton corps, t'as abîmé l'essence de ton être. C'est écrit comme ça aussi dans le Rambam, dans le Moré, mais on peut pas sortir tous les livres. Un homme, il existe davantage à travers ce qu'il y a dans son crâne que ce qu'il fait par son corps. Vechen ou mitzvah.
Asher. Je finis avec cette phrase, Morav et Rabotai. Ikar à mitzvah, c'est sûr. Il nous dit le Sfat Emet. L'essentiel de la mitzvah, c'est ce que tu fais pour Dieu. La pensée, c'est la lumière. L'action, c'est quoi? L'action, c'est d'appuyer sur la lumière. Parce qu'en vérité, on peut faire ce travail seulement si on passe par l'action. S'il n'y a pas d'action, mais là, il n'y a plus le temps de développer mon Rabotai. Désolé, le temps est passé. Non, je sais, c'est méchant de ma part. Je sais, Mechila, mais c'est pas pour être méchant. Mais ce soir. Mais vous avez vu qu'on doit toujours amener les choses à l'action. C'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense que ça sert à rien de penser. C'est dramatique. Parce que l'homme se trouve dans la pensée. L'action, c'est la conséquence de la lumière. Oui, parce que quand il fait noir, on peut rien faire. L'essence de l'être, il se trouve à l'intérieur de lui-même. Ça sert pas à rien de penser. Penser, comment il dit Rav Schwartz? L'action de la pensée. Penser, c'est pas passif. Penser, c'est pas subir. Vous avez dit tout à l'heure très justement. Là, je suis d'accord avec Madame Boca, je crois que c'est vous qui avez dit ça. Penser, c'est pas attendre ou bouffer de la pensée. Le prêt-à-penser, ah! Alors, il y a la liberté d'expression, un drame. La liberté du mouvement, un deuxième drame. Qui pense sans action et qui agit sans pensée. Les deux, c'est des idiots. Les deux, c'est pas des hommes. Un, c'est une machine et l'autre, c'est l'autre machine. Il faudra expliquer, c'est vrai. Il faudra expliquer le rapport qu'il y a entre l'action et la pensée. Mais on ne peut pas penser sans agir. Mais maintenant, c'est quoi le Ikar? C'est un grand débat. Le Maharal, il a écrit beaucoup sur ça. Le Rambam, le Ramban. Le Rav Rabotai, ce soir, on est dans le Sfat Emet. Je terminerai avec cette phrase. Aval rov ha'irur ve'atshuka la mitzvah. Parce que plus tu penses, irur, plus tu penses. C'est-à-dire que l'homme, il a, on va dire, deux exercices qui sont liés, bien évidemment, très inspirés de Rav Schwartz, pour ceux qui nous suivent, sur sejnis.com ou sur YouTube, la connaissance de soi. Il y a deux exercices. Arranger le corps, arranger l'esprit, le nefesh. Arranger l'extériorité, arranger l'intériorité. Après, il y a le troisième exercice, c'est de les fusionner. La pensée et la correction du nefesh de l'âme. Cette mécanique marche avec les misotes. Est-ce que c'est Madame Chavero? Chazak. Très bonne et très mauvaise question. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Très bonne question, parce que l'autre, il s'en fout de ce que je pense. L'essentiel, c'est que je sois bien avec lui. Non, l'essentiel, c'est un pauvre, il vient, il dit, j'ai pas de quoi manger. Mais il s'en fout qu'est-ce que je pense de lui. L'essentiel, c'est que je lui donne 10 euros. C'est une erreur. Parce que d'abord, c'est écrit dans la halacha. Oui, ça marche même dans le... Ça marche dans tout. Mais attention. Parce que dans le Ben Adam la Chavero, l'autre, il s'en fout qu'est-ce que je pense. Mais si moi, quand je lui fais de la tzedaka, je pense tordu dans ma tête, alors j'ai peut-être arrangé ma main. Ma main, elle a fait de la tzedaka. Mais ma tête, elle est où? Si ma tête, elle râle, oh là là, il y en a encore un qui va nous faucher notre fric. Donc ma tête, elle pense pas tzedaka. Si ma tête, elle pense pas tzedaka, alors j'ai pas arrangé mon nefesh. L'action arrange le corps et la pensée arrange l'esprit. Il y a, oui, vous avez raison, une connexion, une concomitance entre les deux. C'est pas le sujet de ce soir. Moi, le sujet de ce soir, c'était l'importance. On en a parlé beaucoup dans les vidéos, la connaissance de soi. On a eu des échanges avec quelques personnes. Certaines de ces personnes sont là ce soir au show. Je ne dirai pas les noms. Je ne sais pas si, de toutes les façons, vous pouvez le voir sur YouTube. Il y a des débats très intéressants. Mais on est dans un monde où on nous interdit de penser. On va à tout prix penser pour tout le monde. Et si tu ne penses pas comme tout le monde, t'es un taré, t'es un malade. Bon, Rav Rabotai, il est très tard. Il y a, je vous laisse avec le Sfat Emet. Rashi, Rabbeinu Yona, Sfat Emet. Vous imaginez bien que sur ça, il y a Ravolmé qui nous a appris qu'il y a une date. Il y a des Sfarim entiers. Le Rambam, il a beaucoup parlé du date et du Sechel et de la Marshava. Mais il faut s'habituer, s'apprendre. Mais déjà tout seul, oui. Tiens, on fait des choses. Émotion, réaction, erreur. Émotion, réflexion. Et après, on verra ce que tu feras. Et bien souvent, mais ça aussi, on a parlé de la peur. Pardon, il faut que je m'arrête parce qu'il est très tard. On a très peur de voir que ce que nous faisons. Vous n'avez pas fini la phrase du Sfat Emet, pardon, sur Rov Ha'irur. Aval Rov Ha'irur va'atshuka la mitzvah. Si, j'ai dit, mais taken nefesh adam. C'est ça qui corrige le nefesh. Alors, on a très peur aussi, mais on va le synthétiser en une dernière phrase. On a très peur parce qu'on se dit, tiens, je pense A et j'agis B. C'est pas grave. Ton corps, il a besoin de faire B. Qu'il fasse B.
Mais ta tête, c'est pas ta main. Sinon, à quoi elle sert la tête? Pourquoi Hachem nous a donné une tête? Il aurait pu faire un nez et une bouche ici, et ici, voilà, comme ça on économise. On économise le chapeau, les lunettes, on a économisé plein de choses. Pourquoi il nous a fait une tête? Ah, alors c'est la tête. Non, il y a aussi un corps. Il y a une tête, il y a un corps. C'est écrit dans les Mefarshim que le cou, il fait le... C'est écrit dans le Maharal, que le cou, il fait la connexion entre le haut et le bas. On va pas parler ce soir du cou, mais en tout cas, c'est ça le Yesod. Parlons de la marshava après, mais ça c'est après. On va réintégrer la marshava dans l'action et l'action avec la marshava. D'abord, c'est quoi la marshava? Combien de temps on passe dans notre vie à penser? Je vous assure, c'est rigolo, parce que j'aime pas le mot dramatique, c'est rigolo de constater qu'on ne pense pas beaucoup. Ou alors on pense des trucs qu'on a lus, on pense des trucs qu'on nous a dit, des trucs qu'on nous a appris. Toi, qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, mais qu'est-ce que je suis? Tu es rien d'autre que ta tête, que Dieu il t'a donné une tête. Tous les matins, la première bracha, l'hôtel l'a servi, bina. Voilà, Hachem il nous a donné une tête, même au coq il lui a donné un servi. Même au servi il lui a donné une bina. Voilà, maintenant je conclurai pas avec une phrase. Avec cette phrase magnifique du Sfatelet, plus l'homme y pense, et plus l'homme y désire la mitzvah, plus il corrige son nefesh, il corrige son intériorité, et il développe la lumière qui est en lui. Il n'y a pas de frumitude dans la Torah. Ravol dit, il n'y a pas de frumkeit. Allez, fais la Torah et les mitzvot. Pas ça. Fais la Torah et les mitzvot. Ça, tu fais. C'est l'action. Mais est-ce que tu penses à la Torah et les mitzvot? J'ai dit les tzadikim, et c'est ainsi que nous avons terminé. C'est ça la lumière, vous avez compris. Je vous laisse avec tout ça. Nous avons 1000 pensées parfois. Non, ça, c'est pas des pensées, ça. Ça, c'est pas des pensées. Ça, c'est pas des pensées. Du tout, c'est pas ça des pensées. Je sais maintenant il faut commencer. C'est quoi la pensée? D'abord, on pense qu'on pense. Ça veut dire quoi penser? Très bonne remarque, mais c'est pas de la pensée, ça. Vous rêvez rabotaille. Je vous laisse avec tout ça réfléchir. Pensons tous ensemble. Pensons chacun séparément. Je disais au début les tzadikim, c'est ça Memosh Votam. C'est ça, ça les tzadikim. Les tzadikim, ils pensent tout le temps. Tout le temps. Pas seulement quand ça va mal. Ah, comment je vais régler les problèmes. Ça s'appelle pas penser, ça s'appelle paniquer. Penser la vie. Pensons, pas seulement la vie. Penser, est-ce qu'on pense... Bon, voilà, mais qui j'ai dit, voilà. Bon, Rabbi Rabotaï, Ratson, qu'on arrive à travers ce Rashi majestueux, à travers ce Rabbeinu Yona illuminant, et à travers ce Sfatemet splendide, qu'on arrive à prendre conscience que nous avons un être enfoui et que notre travail, action, intériorité, extériorisée. Non, pas comme ça. Non, mais réfléchissons chacun de notre côté. Que nous puissions, Bezrat Hashem, découvrir la lumière qui est en nous. Elle est là, la lumière, elle est là. Il faut que tu enlèves. C'est comme ce fameux diamant que le Midrash, il est enfoui dans le sable. Il est clair, mais personne ne le voit. Voilà, il ratson que Akadosh Baruch Hu, et c'est de là que vient, il a dit Rabbeinu Yonah, toutes les brachot. C'est de là que viennent tous les souhaits. C'est de là que vient le meilleur. C'est de là que vient la lumière. C'est de là que viennent tous les mérites. Rav Wolbe nous a appris, je terminerai avec un exercice pratique, qu'avant de faire quoi que ce soit, on pense. Tu prends un verre d'eau, c'est pas « Ah, j'ai soif, vite un verre d'eau, non. Tu as pris le verre d'eau, pense. 5 secondes. Quoi? Ce que tu es en train de faire. Parce qu'on boit le verre d'eau, après on dit « J'ai bu ou j'ai pas bu ?» Quoi? Tu n'arrives pas à avoir dans ta gorge si tu as bu? Non! Parce que même si dans ma gorge j'ai bu, voilà. La pensée, c'est le diamant de notre soi. C'est celle qui nous permet de découvrir le diamant qui est nous-mêmes. C'est pas le diamant, la pensée, c'est le diamant. La pensée, elle nous permet de découvrir le soi qui est un diamant. Je vous dis, mais comment, ça vous est jamais arrivé? Les Shem Yichud. Ça veut dire... Exactement. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez soif. Ah, j'en peux plus, boire un verre d'eau. On boit. Puis 2 secondes après, on dit, j'ai bu ou j'ai pas bu? Mais tu sens pas dans ta gorge si t'as bu ou t'as pas bu? Non, impossible. Pourquoi? Parce que si dans ta tête, t'as pas pensé que tu as bu, alors ta gorge, elle dit, t'as pas bu. Il y a un décalage entre ici, la gorge et la tête. On a compris l'exercice. C'est ça qu'avant le midi, tu veux boire, tu prends le verre d'eau. 5 secondes. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je bois. Eh ben maintenant j'ai bu. Maintenant je sais si j'ai bu ou si j'ai pas bu. Ravol Bey le dit dans la tfila. Tu vas faire la tfila. Vite, la pensée est souvent désorganisée.
C'est juste, donc il faut apprendre à penser, à organiser la pensée, il y a des méthodes, etc. Mais d'abord, on est dans un monde où on ne mise pas assez sur la pensée. Ça vous est jamais arrivé? Je sais, pour les dames, c'est peut-être un peu plus dur. Pour les hommes, on adore faire ça. En tout cas, on fait croire qu'on pense. Qu'est-ce que tu fais sur le canapé? Ah, attends, je pense. C'est du bidon. Bon, Bekitsour. Mais il faut faire des petits exercices de 5 minutes. Comment on pense notre couple? Comment on pense notre shalom bayit? Comment on pense notre hinour? Comment on pense notre judaïsme? Un mot horrible, le judaïsme. Comment on pense notre Torah? Comment on pense Dieu? Et la plus belle des questions, comment on pense le soi? Shabbat Shalom, des cascades de bénédictions, de la lumière, des cascades de lumière. La Noul, Chol Israël, Mouraï, Rabotai, Shabbat Shalom, Bechila, si je vous ai retenu un petit peu trop tard. Je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Et c'était pour moi un plaisir immense et illuminé d'être avec vous et d'oser de parler de ce sujet. Voilà, merci à vous tous, merci à vous toutes. Shabbat Shalom, voir des océans de bénédiction et que chacun y trouve la lumière qui est en lui sans casser les pieds à personne dans le monde. Qu'on soit une lumière d'abord pour nous-mêmes. Shabbat Shalom, 1000 brachot dans tous les domaines. Mais vous savez, la bracha, c'est pas seulement beaucoup d'argent et la santé, c'est cette lumière qui est en nous. Parce que quand on la trouve, on est tellement éclairé que tout va bien, on voit tout bien, tout il est beau, tout il est gentil, tout il est joli. Shabbat Shalom, comme tout, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.